allons faire une petite aquarelle d'une maison. Je me suis inspirée pour ce faire d'une peinture de Peter Schiller, qui est un artiste soit américain ou anglais, je ne le connais pas, mais en tous les cas, ce qui est sûr, vous pouvez le retrouver sur YouTube et je vous laisserai le lien, de sa chaîne sur cette démo. Donc, j'ai commencé par tracer le croquis au crayon de papier et maintenant nous allons le reproduire au feutre. Donc pour ce faire, j'ai pris un feutre assez simple. Je prends la marque Rotring Tiki Graphic 2. L'encre est très pigmentée, elle résiste à l'eau et ben voilà, c'est une bonne marque. Donc on y va. Donc en fait, pourquoi j'ai choisi une maison? Parce que les maisons, en fait, vous avez déjà dessiné ça quand vous étiez tout petit, à l'école primaire, à la maternelle. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que c'est simple en fait. Vous tracez des cubes. Voilà. Une maison, ça se construit avec des cubes, des carrés, des losanges, des triangles, des rectangles. Vous voyez, on ne peut pas faire plus simple. Pas besoin de savoir vraiment dessiner pour faire ce petit exercice aujourd'hui. Voilà. Alors dans un premier temps, je trace tout simplement mes lignes que j'ai construites au crayon. Voilà, donc là, le croquis est tracé. Donc pour donner maintenant un peu de caractère à votre dessin, eh ben, vous pouvez vous amuser à accentuer certaines lignes, suggérer de l'ombre à droite et à gauche. Voilà. Ces petits détails vont rendre votre dessin tout de suite beaucoup plus vivant. N'hésitez pas. Bon, il faut faire attention, il ne faut pas en mettre trop non plus, hein, mais vous voyez, après c'est à vous de sentir ce que vous avez envie de mettre, comment vous avez envie d'enrichir votre dessin. Il faut donner l'impression que le dessin vibre, bouge. Alors, en fait, pour ce faire, vous utilisez des hachures, mais vous pouvez utiliser des traits, des ronds, des triangles, tout ce qui vous passe par la tête. Il y a une chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'apprendre à dessiner des textures. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Zentangle. Pour ceux qui sont familiers de cet art, en fait, c'est l'art des textures, le Zentangle. Et ce qui est intéressant dans le Zentangle, c'est qu'en fait, vous vous exercez à faire des imitations de bois, de feuilles, etc., etc. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez aussi rajouter vos textures à la fin, quand tout est terminé. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est vrai que
les artistes, hein, quand ils ont fini leur travail, c'est un peu comme une coupe de cheveux. On retaille toujours une petite mèche par-ci, par-là. On rectifie le tir pour que ce soit plus joli. Voilà. Ben là, nous allons terminer le croquis. Donc maintenant, ben, on va passer à l'aquarelle. Donc la première chose que je vais commencer à faire, c'est humidifier une partie de mon dessin, notamment la partie du ciel. Donc ce que je fais, c'est que je trempe mon pinceau dans l'eau, uniquement sur les parties qui correspondent au ciel. Alors, il faut être un petit peu délicat, parce que, en fait, là, c'est vous qui allez diriger l'eau. C'est vous qui programmez l'eau, en quelque sorte. Donc, quand vous avez des masses sombres autour du ciel, c'est pas bien grave si vous débordez un peu, comme le toit de la maison, etc., parce qu'on va venir poser une couleur plus sombre. Donc, si le ciel a débordé, c'est pas grave. Il sera recouvert par la couleur plus sombre. Voilà, mais il faut quand même être un petit peu méticuleux. Donc là, je vais prendre un bleu de cérulum, tout simple. Voilà, vous voyez, j'ai mis pas mal d'eau. Donc là, je peux aller prendre directement. Vous voyez comme l'eau se dirige. En fait, elle se dirige toute seule. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, évidemment, et ce que j'ai oublié de faire, c'est de prendre un morceau de sopalin pour éponger les parties que vous voulez plus claires. Vous voyez, par exemple, là, mon ciel, il devient presque blanc. Par contre, là, je vais le foncer pas mal. Donc, j'augmente les pigments de ce côté-là du ciel. Et vous voyez, l'avantage, c'est que quand l'eau est déjà sur le papier, vous n'avez pas d'auréole. Et là, je vais faire un coin un peu plus sombre de ce côté-là. Voilà. Vous voyez, là, j'ai bien humidifié le papier, donc l'eau se répand toute seule. Hop. Voilà, encore un peu de sombre par ici, comme si l'orage allait arriver. Donc pendant que mon ciel, vous voyez, je n'hésite pas à, en fait, à enlever de la peinture, de l'eau au fur et à mesure. Voilà. Ce que je peux même faire pour marquer des petits morceaux de nuages, des petits bouts de nuages, j'estompe. Voilà. Vous voyez, si je commence à faire ça, voilà. Dans la partie la plus claire, même dans la partie la plus foncée, je peux marquer des... Je peux faire des nuages. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec l'aquarelle. Voilà. Donc, le ciel est fini. Donc maintenant, je vais continuer avec un pinceau un peu plus fin parce qu'on va faire
des détails ou des surfaces qui sont moins importantes. Donc là, je vais commencer par faire les toits. Voilà. Donc je prends une espèce de rouge foncé. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre cette couleur, hein. Si vous voyez votre toit différemment, il peut être gris, il peut être marron. D'ailleurs, là, je suis en train de poser la première couche. Et je verrai s'il est nécessaire d'en rajouter une autre après. Alors, je fais un ton un peu plus foncé pour celle qui est derrière. Parce qu'en fait, elle est cachée par la première, par le premier toit, donc un peu plus à l'ombre. Voilà. Et ça, c'est important de le marquer. D'ailleurs, je peux faire un petit peu pour que la transition soit plus douce. Voilà. Là, on peut imaginer que le soleil arrive comme ça. Donc, il va tomber là. En fait, là où il va y avoir le plus de lumière, ça va être là, sur cette partie-là du toit. Voilà. Et cette partie-là de l'autre toit est complètement cachée par le premier toit. Donc là, c'est vraiment dans l'ombre. C'est des petits détails qui ont leur importance. Donc là, c'est pareil pour l'intérieur du toit. Donc la toiture, c'est évidemment plus foncé. Voilà. Et on peut reprendre un noir très léger pour marquer l'ombre qui tombe ici. Donc la gouttière. Voilà. Et là, le procédé est le même. Plus foncé derrière, puisque dans l'ombre. Vous voyez, là, j'ai mis un peu d'eau, un peu trop d'eau, et par contre, pas assez de noir. Donc là, je vais aller reprendre du noir direct dans mon godet pour assombrir cette partie-là. Voilà. Vous voyez, ce que je peux faire aussi, c'est que je tire attention de ne pas laisser des auréoles, parce que c'est moche. Donc, tirez sur votre peinture. Quand je le dis, j'emploie le terme de tirer, c'est-à-dire que avec votre pinceau, vous voyez, vous tirez sur l'eau en fait. Et plus vous tirez sur l'eau, et moins il y a d'eau sur le pinceau, plus vous éclaircissez vos parties. Voilà. Donc voilà, et là, en fait, comme le mur est assez foncé, on peut imaginer que là, c'est franchement... Je prends un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu noir, pour que le contraste ne soit pas trop violent.
entre les deux murs de la maison. Voilà. Alors, pendant qu'on est dans le gris, en fait, on va faire maintenant la route. Parce que si vous laissez une route blanche, ça va pas être génial. Alors, vous voyez, je commence par des peintures, enfin, comment dire, des couleurs très simples. Hein. Je ne vais pas vous faire des mélanges de couleurs. Là, je me sers du noir et de l'eau, tout simplement. On dit qu'il vaut mieux pas utiliser le noir, et c'est vrai. Alors, dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment on peut réaliser du gris à partir du bleu et du marron. Mais là, en fait, là, alors vous voyez, là j'ai fait une bêtise. Alors comment je fais pour attraper ma bêtise? Bah, tout simplement, je mets ça, voilà, et je rattrape le coup comme ça. Bon, si ça déborde un peu, ça n'a pas d'importance, hein. On n'est pas là pour faire du coloriage d'enfant. Il faut quand même se sentir assez libre. La peinture, elle est là pour suggérer, elle n'est pas pour reproduire, hein. Elle est là pour créer une atmosphère, raconter une histoire. Voilà, donc mon histoire là pour l'instant, eh ben, c'est une maison un petit peu grisounette, un peu tristounette quand même, je dois l'avouer. Et voilà, donc on continue. Et on va faire maintenant les poteaux télégraphiques. Donc là, je prends du marron et du noir. Et c'est parti. Voilà, alors vous voyez là, on arrive sur du premier plan, ce qui signifie que je peux faire des couleurs plus sombres. Vous voyez? Et plus ça va aller, plus en fait les couleurs vont être claires. Vous connaissez le principe des plans successifs. Plus on va vers le lointain, plus les couleurs pâlissent et deviennent claires, transparentes. Plus on est près, plus la couleur est forte. Voilà. Donc là, vous voyez, là je peux redonner un petit coup quand même. Et vous voyez que c'est pas la même couleur ici et là. Voilà. Donc ce que je peux faire aussi, c'est imaginer que en fait il y a un petit peu d'ombre qui vient. Et puis je vais faire une petite porte rouge, très rouge. Voilà, avec un petit peu d'orange pour donner un petit peu de vie à ma maison. Je peux imaginer que ma cheminée aussi est rouge. Vous voyez, je suis partie sur des couleurs vraiment hyper basiques, quoi. On se complique pas. On est dans un apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on aurait utilisé comme couleur? On aurait utilisé du noir, du bleu, du rouge pour l'instant. Et on va utiliser du vert pour l'herbe. Voilà. Donc là, j'y vais aussi de façon très légère au départ. Et je foncerai aux endroits adéquats quand j'aurai étalé, mis ma première couche. Voilà. Vous voyez, là, je pars sur une base très claire, très claire. Et pourquoi je fais ça?
Parce qu'en fait, le soleil tombe sur l'herbe, donc il va y avoir des moments où ben, l'herbe, sous le soleil, elle en devient presque blanche. Et sur d'autres parties du paysage, le soleil n'arrive pas de la même façon. Donc, voilà. Donc, en attendant que ça sèche, je vais reprendre un pinceau moyen, et je vais faire les arbustes. Voilà. Alors là, je vais prendre un peu d'ocre et un peu de vert. Pourquoi pas un peu de rouge aussi, ce qui va me donner une espèce de ton comme ça, un petit peu kaki. Voilà. On foncera tout ça après. Voilà. Donc là, imaginons qu'il y ait un talus. Donc, qui dit talus dit ombre. Et vous voyez pourquoi, en fait, j'ai fait d'abord une première couche claire. Voilà. Là, parce que je vais marquer l'ombre, en fait. Donc là, voilà. Là, il y a vraiment un talus. Donc, on est dans l'ombre. Et pour que la délimitation ne soit pas trop brusque quand même, voilà. Là, je vais remonter un peu comme ça pour donner, franchement, cette impression de talus. Voilà, mais il ne faut pas que je m'arrête là quand même. C'est-à-dire que je vais continuer. Je fonce au fur et à mesure. Et on peut imaginer que de ce côté-là, en fait, l'ombre tombe pas mal. Voilà. C'est plus vert par ici. Et bien sûr, il va y avoir l'ombre de la maison sur la pelouse. Alors là, c'est pareil. Ici, voilà, on peut carrément bien marquer le coup. Voilà, comme ça. Et après, évidemment, je dilue. Hop. Vous voyez, c'est comme ça que on va obtenir du volume et la sensation que on est bien sur une petite, en fait, une petite colline, quoi. Voilà. Donc, on va laisser sécher cette partie-là. J'y reviendrai plus tard. J'y reviendrai plus tard. Donc, on part du principe toujours que le soleil arrive comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que de ce côté-là, il va y avoir une ombre sur les poteaux. Donc, je vais reprendre un tout petit pinceau. Voilà. Et là, je vais prendre une couleur très foncée. Pour marquer la transition. Voilà. Hop. Là, c'est pareil.
là, c'est plus délicat puisque... Et je ne vais pas rajouter de peinture sous mon pinceau parce que je repars sur le principe des plans successifs. Plus on s'éloigne, plus les couleurs deviennent claires. Voilà. Donc là, je peux en profiter pour faire un peu de bleu et un peu de noir pour marquer l'ombre. D'ailleurs, c'est pas vraiment un noir, ça ressemble plus à du vert. Voilà. Voilà. Là aussi, un peu d'ombre sur la porte. Je peux revenir déposer un peu plus d'ombre par là. Parce que là, elle est vraiment... La soupente est dans l'ombre, complètement. Voilà, donc je peux marquer. Et là, je peux aussi marquer l'ombre du toit. Comme je peux marquer aussi l'ombre ici. Voilà. Bon, écoutez, maintenant, il nous reste encore un petit peu à faire. Retravailler les végétaux, les petites collines. Et puis, bah, écoutez, l'aquarelle sera finie. Donc là, je vais repartir sur des verts plus foncés. Des verts avec des mélanges de mauve, noir, marron. Voilà. Hop. Derrière. Voilà. Celui-là, il peut vraiment être très sombre parce qu'il est complètement obscurci. Il est dans l'ombre de la maison. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis là, on peut marquer le petit poteau, comme ça. En général, il y a toujours de l'ombre au bas des végétations, hein, parce que le soleil, en général, frappe sur la tête des arbres et des arbustes. Donc, on peut toujours un peu noircir le bas. Voilà. Donc, et pour terminer, on va revenir un petit peu sur la pelouse. Donc là, j'ai envie d'utiliser du bleu, une espèce de marron, plutôt.
voyez comme quoi, déjà le bord là qu'on avait foncé tout à l'heure, il n'apparaît plus. C'est, il va falloir le remarquer à nouveau. Alors là, j'utilise pas mal d'ocre. On est au premier plan là, donc il ne faut pas hésiter à mettre des couleurs un petit peu plus vives. Hein, voilà. Puis là, ça s'estompe. Je vais revenir sur le devant, encore, encore et encore, avec peut-être une petite pointe de violet, ce qui va me donner un côté beaucoup plus sombre. Voilà, hop, hop. Voilà, hop. Et là, je rebooste un petit peu mon talus. On peut imaginer aussi que... Voilà. Voilà, donc là, il y a la route derrière. Et là, je vais faire une teinte un tout petit peu plus claire quand même. Et voilà, on y est. Vous voyez? Et ben c'est terminé. Donc, c'est un premier essai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à marquer un petit pouce en haut pour valider votre appréciation.